Bon, là, on est en direct. Là, c'est bon. Bon, on recommence. Je suis désolé. Hein. Bon, on est devant le 5008 pour vous présenter le 5008 avec Teddy. Yes. Comment tu fais pour le tourner? Ah bah tiens, il y a Eric qui en... Donc on va vous présenter le 5008 et après on parlera un peu de son assos et de tout ce qu'il a à faire. Voilà, tu vois, on retrouve cette belle calandre Peugeot qui est nouvelle, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que ça change du style qu'on avait l'habitude de voir chez Peugeot. Et là pour le coup c'est assez sympa. Donc j'aime bien la forme aussi des feux à l'avant, tu vois, c'est assez un petit peu agressif comme ça. Et c'est une ligne qui est vachement fluide, je trouve. Ouais, mais avec quand même des très bien marqués quoi. Et la forme du bouclier aussi, tu vois, le bas du bouclier c'est sympa aussi comme c'est fait. Moi j'aime bien, enfin, je trouve qu'ergonomiquement parlant... c'est vrai que c'est pas le même bouclier sur la 3008 et la 5008, donc on a le 3008 qui est juste là. Ouais. Et la calandre, on vous le montrera après, et puis le 5008. Et on va passer sur les places avant. Ouais. Petit détail important, fabriqué en France. Ah, fabriqué en France, oui. Voilà, pour le défenseur de la French Tech comme moi forcément. Il défend le Made in France. Mais c'est vrai, hein. Alors l'intérieur. L'intérieur, bah, déjà c'est spacieux, c'est confortable. J'aime bien moi c'est l'originalité de la forme du volant comme ça. Ça fait un peu volant de voiture de course, j'ai l'impression, d'une certaine manière. Avec les méplats comme ça en haut et en bas. Et puis là, j'imagine que tout ça c'est ouais. Ah oui, ça c'est sympa. Donc on peut grâce à la molette, tu peux voir tout ce qui se passe, ou soit sur l'écran sur l'écran de contrôle, ou soit sur le. D'accord, ouais. Directement sur. Et là, on voit quand même qu'on a sur l'écran tactile. On a quand même un écran qui est immense là. À vue d'œil comme ça, moi je pense qu'à mon avis ça doit être au moins du 8 ou 9 pouces je pense. Les touches piano, ça c'est chouette aussi. Et puis la finition qui est vraiment bien parce que là on voit les plastiques qui sont vraiment bien moussés. Alors tu retrouves ici en boîte boîte manuelle, voilà. Ou soit tu l'as aussi en boîte automatique. D'accord, ouais. Et avec un mode sport apparemment. Avec le mode sport. Voilà. Et là aussi, là c'est la matière qui est ici, c'est assez agréable. Aussi bien à l'œil qu'au toucher d'ailleurs. Ouais, et la garde au toit, enfin, ça va, il y a de la place, parce que je suis pas petit quand même, hein, et pourtant, je vous le montre, il y a encore de la place. Et qu'il y a de la place. Hein. Voilà, donc à l'avant, et même pour les jambes, quoi, il y a énormément de place. C'est vrai qu'il est spacieux, que ce soit devant ou derrière, tu verras, il est vraiment très spacieux, il est bien fait. C'est vrai qu'on retrouve le cockpit avec les deux écrans qui s'ouvre et tu peux mettre le GPS au milieu. C'est vrai que c'est plus sympa de l'avoir en plein visuel que de regarder sur le côté où tu vas. Mais ce qu'il y a de bien aussi, c'est que le capot est pas trop plongeant, donc en fait on voit bien les extrémités de la voiture. Et tu verras sur le 3008 c'est pareil. Ouais. C'est vrai qu'on est bien assis dedans et puis tu vois bien le devant du capot aussi. Ouais. Non, c'est une chouette voiture en tout cas, belle réussite là-dessus Peugeot. On va voir ce que ça donne à l'arrière. Hop là. C'est lui qui fait mon homme témoin aujourd'hui. Et ben à l'arrière, là c'est pareil, hein. Je fais quand même pas loin de 1m80 moi. Et j'ai largement de la place. Je pense que 3 adultes, ils tiennent, hein, à mon avis, sans problème. Tranquillement. Donc même au niveau de la largeur au coude, ça va, c'est largement acceptable. On a les petites tablettes à l'avant comme ça pour les enfants qui puissent poser 2-3 choses. Voilà, on a le pare-soleil. Le rideau pare-soleil, ça aussi c'est pas mal. Directement sur le véhicule intégré dans les portières. Sachant que les vitres étant déjà teintées en plus, ça offre une bonne protection quand même en cas de gros coup de soleil ou de forte chaleur pour les enfants, c'est quand même bien. Et là c'est pareil, hein, l'assise des sièges, je sais pas quelle matière c'est, mais c'est sympa. En tout cas c'est confortable. Ouais, c'est confortable, même à l'arrière c'est confortable. Très bien assis, quoi, aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Mais ce qui est bien là, on voit là quand on est à l'arrière comme ça, c'est que la forme du siège, les sièges à l'avant, ont un côté un petit peu enveloppant. C'est vrai que ça fait un peu genre. Un peu un cockpit, tu vois, c'est limite. Ils te soutiennent bien. C'est vrai que moi je l'ai essayé le 3008. Ils te soutiennent très très bien. Un peu à l'image des fois des sièges baquets, mais encore plus renforcés.
Donc la finition est vraiment top. Hein. Et là il y a les haut-parleurs, donc je pense que il doit y en avoir, je sais pas combien sur la voiture, mais à mon avis. C'est les haut-parleurs, ils travaillaient avec Focal. D'accord. Marque française aussi. Voilà. Je connais très bien. Donc. Les copains de Saint-Étienne. Donc on passe au coffre. Le coffre qui est très spacieux. Qui doit faire plus de 500 litres, je pense, à mon avis. Je crois que c'est 570 litres. Voilà. Et donc là, avec là, les deux sièges. Deux sièges arrière pour passer en cette place. Voilà, pour passer en cette place et qui peuvent donc logiquement se rabattre. Et quand ils se rabattent, comme on peut le voir là, c'est un plancher plein. Ou alors tu peux les enlever complètement si tu n'en as pas besoin. Voilà, exactement. Tu peux les enlever complètement. Alors je sais pas si ça s'enlève facilement ou pas, mais bon. Ah oui, c'est facile à enlever normalement. D'accord. Et là, la forme à l'arrière, on va peut-être le fermer du coup le coffre pour monter l'arrière. Alors je sais pas si... non, il n'y a pas de chez Peugeot le système, tu sais... Je crois que normalement il doit y avoir le système. Je sais pas si sur celle-là il y est. Bon, après, mais normalement il y a fermeture et automatique du haillon. D'accord, ok. En tout cas, c'est pareil, la forme à l'arrière, moi j'aime beaucoup. Le design est vraiment sympa. Et les feux, là, ça fait avec de chaque côté les trois griffes. Ça fait chouette, hein. Ça fait très chouette, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que... Là, tu vois, quand on la regarde comme ça, pour une voiture de cette taille-là, je la trouve très équilibrée. Quoi, tu vois, c'est vrai que moi, je regardais tout à l'heure, il y avait le 5008 qui était dehors. Hein. L'ancienne génération et la nouvelle génération, ça n'a rien à voir. Hein. Ouais, c'est beaucoup mieux équilibré. Ce que je dis, c'est même dommage qu'il ait appelé 5008 parce qu'il n'a vraiment rien à voir avec l'ancien 5008. C'est pas un restylage, c'est vraiment une autre voiture. Et toi qui apparemment donc, connais bien la gamme, est-ce qu'il existe des versions avec une transmission intégrale ou dans... Alors normalement ils devraient le faire en 4x4. D'accord. Voilà. Ok. Ce qui serait d'autant plus intéressant. Qui ne l'ont pas et que je crois qu'ils ne le feront pas sur le 3008. D'accord. Voilà, là ça a peut-être moins d'intérêt en même temps, mais quoi que je remarque. Après ils ont un système, il y a un système de réglage automatique à l'intérieur. Quand tu es sur la neige ou des choses comme ça ou en pente, voilà. Tiens, regarde, tu vas pouvoir voir le cockpit. On va passer sur le 3008, il va y voir le cockpit tout de suite à l'intérieur, vu qu'il est en route. Voilà, c'est le système, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le cockpit. Donc les écrans se séparent et vous avez soit la trajectoire qui est intégrée directement, donc le maintien en ligne, ou soit vous pouvez mettre le GPS dessus, vous l'avez directement devant les yeux comme ça. C'est très sympa. Et d'ailleurs, c'est un peu. On voit là, c'est un peu bleuté. Ouais, c'est joli. Hein. C'est vrai qu'ils ont fignolé tous les détails. Hein. Oui, mais c'est ça. Hein. Tu l'as même tu l'as à l'intérieur des. Pour les verres. C'est pareil, tu as le bleuté qui revient sur l'intérieur. Ah oui, effectivement, j'avais pas vu. Ouais. Et tu l'as à l'intérieur des portes aussi. Et je crois qu'on l'a ici aussi. Voilà, tu l'as à l'intérieur des portes là, tu as une ligne, ligne bleue. Ah ouais, c'est joli ça. Et tu l'as en bas aussi là. D'accord. Ah oui. Non, c'est une belle voiture. Hein. Ah c'est vrai que là, le détail, ils ont été jusqu'au bout. Hein. Ouais. Et c'est vrai que moi, je t'avoue que là, que ce soit le 3008 ou 5008, là, ces nouvelles versions, je les trouve vraiment très séduisantes, alors que j'étais pas trop, tu vois, séduit par les versions précédentes. Notamment à cause du design, que je trouvais un peu, on va dire banal, mais il n'était pas aussi marqué que ce qu'il est ici. C'est vrai qu'ils ont fait le 2008, le 3008 et le 5008 là, c'est vraiment des voitures qui sortent de l'ordinaire. C'est vraiment qu'ils ont la recherche dans le design vraiment à fond. Ah oui, complètement. Et d'ailleurs, je sais plus si c'est la 3008 ou 5008 qui a été élue plus belle voiture de l'année, il me semble. C'est le 3008. C'est celui où tu es dedans. Voilà. Et pour le coup, voiture de l'année 2017. Voilà, étant dedans, je t'avoue franchement que c'est pas usurpé, quoi. C'est mérité. Enfin bon, je suis pas monté non plus dans toutes les voitures qui sont sorties sur l'année écoulée, mais de fait, celle-là, elle est quand même particulièrement réussie. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est très très beau véhicule. Vous aimez mon garage? Comment? Momo06 qui dit vous aimez mon garage. D'accord. Et là, la finition laquée comme ça aussi, c'est sympa. Alors après, salut Momo, salut Eric. Ça prend un peu les traces de doigts comme tout ce qui est laqué, mais bon, c'est... Et là, j'imagine... Il s'ouvre au milieu. D'accord. Ah oui. Ah ouais, sympa. Alors là, il y a une profondeur. Là, tu peux et dedans, je crois que, si je me trompe pas, tu dois avoir... Voilà, c'est ça. On va pas essayer de pas démonter toute la voiture non plus, mais... Tu as aussi la charge à induction sur la voiture, donc tu mets ton portable, tu as la charge à induction. Ah ouais, cool. Toujours avec Focal pour tout ce qui est audio. D'accord.
très bonne boutique de Saint-Étienne, Focale, que je connais bien. Et là aussi, là la garde au toit elle est aussi. Elle est haute quand même. Elle est haute quand même. Alors qu'il me semble que pourtant il a l'air d'être plus bas que le. Je pense que c'est une impression parce que. C'est peut-être une impression, ouais, effectivement. L'intégration aussi du clignotant dans le rétroviseur, elle est bien réussie. C'est vrai que c'est. Les jantes sont très sympas, c'est les mêmes apparemment sur les deux modèles, en tout cas sur ces deux modèles d'exposition. Ouais, c'est des double tons. Et ouais, voilà, exactement. Et franchement, ils sont bien stylés. Ils sont bien réussis. Par contre, la lumière bleue qu'on voit, c'est le reflet de par terre. Là, non, il faut. Non, pas encore. Où est-ce qu'il faut signer le chèque ça Allez, je vous montre la calandre avant. 403 € par mois, pour ceux qui m'intéressent. Ah, c'est vrai que. Un coup, elle est vendue déjà, donc il ne faudrait déjà pas acheter celle-ci. Et ils aiment bien rappeler, ils ont raison de le faire d'ailleurs. Ah, mais ils ont raison de le faire, de marquer que c'est une origine France. Exactement. C'est vrai qu'elle est. Française, Ah, bah oui. Et c'est vrai qu'elle est jolie quand même. Ah ouais, non, je sais pas ce que t'en penses toi. Moi, je trouve je sais que t'es un moteur de voiture. Ouais. Bon, moi je suis plus berline à la base, quoi. Mais de fait là, ceux-là, je trouve qu'elles sont vraiment très réussies. Les deux SUV de Peugeot, on va y voir les places arrière. Sachant que des SUV réussis sur le marché, il n'y en a pas tant que ça. Moi j'adore le 3008 et le 5008, c'est vrai que c'est deux SUV qui sont très très bien finis. Voilà. Et il y en a un autre que j'adore, ouais. C'est l'Alfa Stelvio. Ah, le nouveau là. Le nouveau Alfa Stelvio, c'est vrai que. Tu l'as voir à Genève du coup. Ouais, je l'ai vu à Genève, il est magnifique. Ouais. C'est vrai que en plus tu as le design Alfa qui est quand même. Ah bah là, Alfa, ils ont fait. Je sais pas ce que ça vaut à l'intérieur, mais en tout cas d'extérieur, j'en ai vu, de ce que j'ai vu, ouais, c'est. Effectivement, il était chouette. Alors là, en fait, il y a moins de place évidemment que dans le 5008, mais cela dit, ça reste correct. Par contre, je pense que là, dans celui-ci, 3 adultes, à mon avis, va être un peu serré. Ça sera plus serré que. Ça sera plus, on va dire, les 4 adultes, un enfant. Ouais. Voilà. Mais on retrouve toujours la prise 12 volts derrière, le réglage. Ouais, exactement. Et toujours la même qualité de finition qui est. Mais il y a quand même de la place. Les coutures là, c'est vachement bien. Toutes les coutures comme ça surpiquées, c'est vraiment magnifique. Ouais. Hein. Ils ont fait. Je vais vous montrer ça. C'est vrai qu'ils ont fait un travail qui est vraiment merveilleux, que ce soit en surpiqûre, dans les garnitures, c'est vraiment merveilleux. Ah oui, de partout. Hein. Ouais, c'est vrai. Et ça, mine de rien, industriellement, c'est du boulot. Hein. C'est pas facile à faire ça. Non, c'est vrai qu'ils ont mis Peugeot là sur leur voiture du haut de gamme. Voilà. Et là, on a la même signature à peu près. La même signature. Des feux. La forme du haillon arrière n'est pas la même. Et là-haut, là-bas, elle est plus verticale. Voilà, celle-là est plus coupée. Plus coupée, forcément. Mais on retrouve les 3 griffes là. Mais je crois que ça va être une signe Peugeot. Hein, ouais, de toute façon, parce qu'on l'a aussi sur Peugeot, la 408. La 508, pardon. La 508. Il y a déjà aussi de mémoire. Ah oui, donc là on voit quand même aussi que le coffre, il est balèze aussi. Là. Ah, il est immense ce coffre. Hein. Donc là il n'y a pas de, évidemment, vu qu'on est sur 3008 et pas sur 5008, là il n'y a pas de place à l'arrière. Non, il n'y a pas de place à l'arrière sur celui-là. Mais on retrouve à l'arrière pour tirer les sièges. Ouais. Donc tu as les poignées dans le coffre, une prise 12 volts. Je pense que là il tient facile 4 ou 5 valides. Je crois que c'est du 570 litres. Je poserai la question, je le mettrai après en incrustation, mais je crois que c'est 570 litres si je ne me trompe pas. D'accord, ouais. Ce qui est une très bonne capacité, parce qu'un coffre, quand il dépasse les 500 litres... C'est vrai que quand tu pars déjà à 4, tu es obligé d'avoir un coffre immense. Ce que je reproche à certaines voitures, que le coffre, tu peux rien ranger, donc c'est une catastrophe. C'est vrai. Mais là, c'est vrai que sur le... Mais c'est pour ça que je dis, tu vois, quand on commence à dépasser les 500 litres, ça devient un coffre quand même intéressant, parce que il y a beaucoup de voitures qui ont des coffres de 400 et quelques, tu vois, qui n'arrivent pas à monter à 500. Là, on est largement au-delà. Ah oui, là, on est vraiment au top. C'est vrai que même question finition et tout, c'est vrai qu'on est au top. La Peugeot nous ont sorti 2 voitures. Ouais. Et qui, en plus de ça, existe dans des coloris assez... Enfin, tu vois, comme là, moi je trouve sur le 5008, là, je ne saurais pas trop comment le décrire. C'est un vert un peu particulier. C'est un vert bleuté. Ouais, exactement. Je dirais ça, mais... Et du coup, ça rend vachement bien, si tu veux, avec cette partie supérieure là qui est noir mat, enfin noir laqué plutôt. Et ça fait vachement chouette, quoi. Et là, je m'aperçois que c'est différent en fait sur le 3008. Le 3008, il est chromé.
Moi, ce que j'avais peur, c'était au départ cette bande noire, là, quand j'avais vu les photos. Mais c'est vrai que quand on la voit, elle rentre bien. Elle rentre bien en plus dans la vitre. Donc ça rend bien, il n'y a pas de... Ouais, non, mais elle est vraiment très très stylée. J'aime beaucoup le design. Je comprends, je le redis, mais je comprends que cette voiture elle a été élue plus belle voiture de l'année, quoi, parce que... Ah oui, moi je peux dire que ils ont fait un bon choix. Ouais, et, puis et en plus de ça, c'est un design qui, je pense, on verra, mais l'avenir nous le dira, mais qui vieillira bien dans le temps, quoi. Elle va pas se démoder tout de suite, cette voiture, parce que elle a quand même son identité vraiment à elle, et donc du coup, quand tu as une identité forte comme ça, en général, sur la durée, la voiture vieillit beaucoup mieux, enfin le design vieillit beaucoup mieux. Là, il y a des trucs sympas aussi, les bas de caisse. Les bas de caisse comme ça, un peu chromés comme ça, c'est vrai que c'est chouette. Hein. Ouais, clairement, ouais. Puis elle est vraiment racée, enfin trapue comme ça, on la voit bien posée sur ses roues, parce que tu vois, quand on regarde bien comme ça, on a vraiment l'impression, tu vois, que les roues, elles sont vraiment chacune tu vois, vraiment posées aux extrémités de la voiture, quoi. Donc les porte-à-faux, ils sont très réduits, hein, sur cette voiture, quoi. Donc, t'as pas de roulis dessus, tu peux rouler dessus, t'es tranquille. Hein. Ouais, c'est pareil, il y a un peu plus de porte-à-faux arrière, ce qui est logique sur le 5008, mais encore, hein, c'est très léger, quoi. Ils ont renforcé les suspensions, je crois, à l'arrière, pour qu'il n'y ait pas de système de roulis quand tu roules avec ce véhicule. D'accord, ouais. Et donc là, la partie supérieure des rétroviseurs, là, les couleurs carrosserie sur le... Et là, ça dépend. À mon avis, ça doit dépendre des finitions. Je pense qu'ils l'ont fait par rapport au toit, tu vois. Ouais. Donc ils ont dû remettre la finition du ton par rapport au toit, je pense. Voilà. Parce que c'est quand même la carrosserie du ton. Parce que ça, c'est pas je pense que ça aurait choqué avec le vert sur les rétros par rapport au blanc. Ouais. C'est vrai que... Oui, parce que finalement, quand on regarde toute la partie supérieure de la voiture, elle est noire, quoi, finalement. Donc il n'y a que le bas, à partir du capot, qui est de cette couleur vert bleuté, comme on a dit tout à l'heure, quoi. Et l'éclairage LED comme ça aussi qui est sympa, qui suit la ligne de courbure du capot et qui rejoint la calandre, qui n'est pas tout à fait la même d'ailleurs, je crois, de calandre sur les deux. Non, la calandre est inversée. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tu as les rainures. Elles sont horizontales sur 108. Voilà. Et de l'autre côté, elles sont verticales. Elles sont verticales. Ce qui, pour les passionnés de voiture, est bien, parce que du coup, quand ils seront sur la route et qu'ils croiseront un de ces deux véhicules, eh bien, juste à la calandre, ils sauront si c'est une 3 minutes ou une 5 minutes. Alors que s'il n'y avait pas ça, comme ça, de face, c'est compliqué de dire laquelle est laquelle. Nous on le sait parce que c'est marqué 3 minutes et 5 minutes. Mais après c'est vrai que par rapport à la longueur de la voiture déjà... Oui, mais tu sais quand tu les as... Oui, c'est vrai que si tu les as de face... Quand tu es sur la route et qu'elle arrive en face de toi... Ah oui, franchement tu sais pas si c'est une 5008, à part les barres qui sont sur les toits. Les barres qui sont sur les toits, voilà, c'est ce qui va différencier la calandre des barres sur les toits par devant. Mais sinon... Voilà, il y a les barres des calandres et puis le bouclier, le bas du bouclier, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est pas tout à fait le même sur les deux aussi. Et donc là, évidemment, il y a les capteurs anti-collision, on voit ici. Ouais, tu as les capteurs pour... de toute façon, tu as des caméras. Il y a une caméra qui est derrière. Normalement, ça sera pour le maintien de la voiture en ligne, parce qu'il y a le maintien en ligne pour pas que tu dévies. D'accord, ouais. Et donc là c'est... alors voilà, donc, le nom qu'on cherchait tout à l'heure, c'est une peinture métallisée Emerald Crystal. Ah voilà, la peinture métallisée Emerald Crystal. Et le toit c'est Black Diamond. Voilà. Donc voilà. Ah oui, voilà, c'est ça ce que tu me disais tout à l'heure, le grip control. Voilà, le grip control. Ce qui sert, c'est pas un 4x4, mais ça sert pour sur la neige. En descente, si tu es en descente dans les bois. Voilà, ceux qui ont un téléphone donc qui se recharge par induction, la recharge, c'est précisé là, c'est une option à 100 €. Voilà, ça. Voilà. Donc voilà. Mais après, c'est très pratique, hein, la recharge à induction maintenant. Oui, sans doute, mais tu sais, moi j'ai un iPhone, ça n'existe pas. Oui, voilà, l'iPhone qui a la charge. Non, je pas dit ça, mais. Donc le modèle là, qu'on voit ici, que les options dont il est équipé, il est à 34 400 €. Voilà, c'est un véhicule à 34 400 € avec la peinture métallisée, les cockpits, de 400 la recharge du smartphone par induction.
et l'Advanced Grip Control. Voilà. Et sur le blanc, c'est un véhicule qui revient normalement Il n'y a pas beaucoup d'écran. à 32 100 €. Mais bon, je pense que c'est peut-être parce qu'il y a peut-être plus d'options. Je pense qu'il y a plus d'options de suite déjà qui sont intégrées sur le 3008 par rapport au 5008. Puis la peinture nacrée comme ça, c'est peut-être aussi une option plus chère que l'autre, je sais pas. Ouais, non, c'est des très très beaux véhicules. Et voilà notre petit tour chez Peugeot. Ouais. Donc après, c'est un super garage, Peugeot. C'est un garage, une jolie concession. On est dans une super ville aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Chalon est très très joli. C'est vrai qu'il y a quoi faire, il y a quoi se promener. C'est vrai que on mange bien. On mange bien. On boit bien aussi. Non, mais c'est vrai que la concession là. Ceux qui sont intéressés, venez faire un tour à la concession. C'est la concession de Châtenois-le-Royal, à côté de Chalon. Garage Peugeot Mont-Blanc. Donc voilà, on va leur faire un peu de pub parce que c'est tout à côté de Chalon. Ah oui, c'est tout à côté. C'est vrai que ça te touche tout. Voilà, exactement. C'est-à-dire vous sortez de Chalon, vous êtes à Châtenois-le-Royal. Donc vous pouvez pas. Il y a pas mal de choses en plus. Il y a une zone commerciale pas loin. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'habite pas très loin en fait. D'accord. Eh ben, on va aller parler à l'extérieur un petit peu de l'association. On va se mettre à côté toujours d'une Peugeot. Je vais pas me mettre à côté de ma voiture quand même. On va se mettre dehors. Ouais. Ce sera plus simple. Comme ça, les gens ils peuvent pas. Hop là. Là, dans cette couleur-là, il est sympa. Ah, il est joli aussi dans cette couleur. Hein. Ouais. Bonjour. C'est vrai qu'il est magnifique dans cette couleur aussi là. Et il a vraiment, mais on voit peut-être même mieux sur celui-là. Alors, je sais pas si c'est dû à la couleur ou quoi, mais la forme là, du phare. Là, ouais. Je pense que c'est la couleur qui fait ça. Ça doit être ça, ouais. Mais, ça fait ressortir le feu. Ouais. Quand on arrive comme ça, de face, là, tout de suite en sortant de la concession. Il a vraiment mis une gueule, ce truc, c'est un truc de fou quoi. Je vais repartir avec en fait. Hein. C'est vrai qu'il est magnifique. Hein. Ah ouais, non, là, il est vraiment. C'est vrai qu'ils ont vraiment fait un véhicule vraiment magnifique. Hein. On peut être content d'ailleurs qu'une marque française arrive à faire des si beaux véhicules parce que c'est vrai que souvent les voitures françaises, au niveau design, c'était pas forcément toujours top. C'est vrai. Non, encore que Peugeot a quand même toujours eu peut-être une différence malgré tout. Ouais. Mais c'est vrai que là on a vraiment un véhicule honnêtement de haut standing. Voilà, qui a rien vraiment haut de gamme, vraiment haut de gamme. Ça n'a rien à envier à du Volkswagen. Hein, c'est vraiment du haut de gamme, c'est vraiment. Et au niveau finition, on voit que c'est top. Hein. Bon allez, je vais passer le micro à Teddy pour qu'il nous parle de l'association. Oui. Alors. Je vais me tourner, ce sera plus simple. Comme ça, on aura le Peugeot derrière. En fait, ici, si tu veux, donc, comme je l'ai dit, on est à Chalon-sur-Saône, c'est là où j'habite, et c'est aussi là où il y a le siège donc, de l'association que j'ai monté avec deux camarades journalistes high-tech, qui sont Yazid Amer et Georges Da Silva. Et en fait, cette association s'appelle donc les Lutins du Phénix. Et avec cette association, on organise des animations basées sur les nouvelles technologies et la culture geek dans les services de cancérologie pédiatrique, donc pour les enfants qui sont soignés dans ces services. Ça s'est déjà fait sur Paris au mois de décembre. On avait organisé une animation sur la thématique de Star Wars. On en refait une le 18 avril, cette fois-ci sur la thématique des robots. Et puis l'idée après, c'est de pouvoir proposer la même chose sur l'ensemble du territoire, dans d'autres grandes villes où il y a aussi des services de cancérologie pédiatrique. Mais après ça c'est plus dans un second temps parce que forcément aller à l'extérieur ça nécessite de déplacer des gens, donc de déplacer aussi du matériel et donc du coup disposer de moyens financiers. Donc c'est pour ça qu'on a ouvert une campagne de financement pour les gens qui veulent nous aider, faire des dons via le pot commun. Je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Voilà. Et sinon, après, vous pouvez aller sur la page Facebook des Lutins du Phénix. De toute façon, c'est la première publication que vous trouverez, puisqu'on l'a épinglé. Donc tout est expliqué. Un joli logo. Aussi. Un joli logo, très sympa. Qui a été fait par un des deux associés, par Georges d'ailleurs. Il l'a fait en même pas une journée. Donc bravo à lui, parce que le logo est très très chouette. Et voilà. Donc ça, c'est pour l'association. Et maintenant ton programme à toi.
Bah, mon programme, là, en fait, on est dimanche. Donc, après-demain, le mardi matin, je vais enregistrer une émission donc, où je vais parler de l'association. C'est une émission qui s'appelle Que faire des mômes, qui est diffusée sur 21 stations de radio différentes à travers le monde. Enfin, c'est que des radios francophones, évidemment. Et puis le soir, je vais présenter un casque, le nouveau casque de chez Divacor, donc qui est basé à Metz, donc que tu connais. Et ça sera sur la page. Voilà, qui était effectivement le design était réalisé en collaboration avec Joe Wilfried Songa. Et ce qui lui a plu de pour tes bonheurs d'ailleurs, hein, parce que depuis il gagne tout, donc voilà. Espérons qu'il continue. Ouais, s'il peut gagner Roland Garros, ça sera sympa. Et donc voilà, ça sera sur un Facebook Live à 21h, sans doute mardi, sur la page Facebook donc, de l'école des fanboys. Donc l'école des fanboys qui est une émission diffusée sur YouTube que je présente. Et en fait, on a un défenseur de l'univers Android qui est Mathieu Dos Santos, un défenseur de l'univers Apple qui est le youtubeur Mister Perrier, et un défenseur des univers un peu perdus qui sait pas où se placer. Voilà, encore. qui est Julien Debris, qui est devenu aussi notre spécialiste gaming, parce qu'il y a finalement plus d'actualité maintenant dans le domaine du gaming que de chez Windows Phone, qui est un peu mort. Et on fait une émission par mois où on accueille les invités. On a la chance en 2 ans d'existence d'avoir reçu déjà un paquet de grands noms du monde du journalisme high-tech. C'est cool. Donc, voilà. Abonnez-vous à toutes ces chaînes. Voilà. Parce que franchement. Et ben on écoute, ça serait. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Voilà. Et puis très content de t'avoir vu aussi. Et moi ça me fait plaisir. J'avais déjà vu Eric. Et je l'ai vu il n'y a pas longtemps, ouais, je l'ai revu fin janvier. Je l'ai vu à plusieurs reprises, donc c'est cool quoi. Voilà. Moi ça me fait plaisir. Plaisir partagé. De toute façon, je mettrai tous les liens à la fin de la vidéo. Donc comme ça tout le monde pourra retrouver les liens. Ouais. Abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Parce que ça aide la chaîne aussi. Toujours. Et allez voir pour les lutins de Félix. Voilà, parce exactement. Que, un peu d'aide. Ouais, surtout que en fait on est passé volontairement par le pot commun, parce que l'avantage du pot commun c'est que vous n'êtes pas obligé de. Oui, tout le monde peut donner 1 euro. Ouais, vous pouvez mettre 1 euro, c'est même pas le prix d'un café ici. C'est vrai que 100 personnes avec 1 euro, ça fait 100 euros. Ouais, voilà, et vous imaginez pas tout ce que nous on pourrait faire avec 100 euros, parce que faut savoir que toutes les animations qu'on a faites jusqu'à maintenant, enfin celles qu'on a fait plus celles qu'on est en train de préparer, tout ça a été fait avec un budget de 0 quoi. Donc vous imaginez ce qu'on serait capable de faire avec 100 euros. Voilà. Non mais c'est vrai que venir en aide. Voilà. 1 euro, c'est pas grand chose. Déjà d'une part, et puis en plus de ça, je veux dire, on s'adresse quand même à un public qui est particulier, quoi. Enfin, c'est des enfants qui sont soignés pour le cancer, sachant que malheureusement, les enfants qui sont soignés en cancérologie pédiatrique, il y en a 1 sur 5 qui ne guérira pas, quoi. Oui. Donc, si on peut leur offrir un peu de bon temps pendant le temps qu'il leur reste, voilà. J'ai vu quelques photos. Voilà. C'est vrai que vous vous donnez du mal. Oui, c'est. Beaucoup de mal. Ouais, c'est clair. Et puis c'est vrai que ça leur apporte un tout petit peu de joie, on va dire. Voilà. Par rapport à leur maladie. Exactement. Voilà. Et puis ça aussi, ça les sort de leur quotidien, parce que faut savoir qu'un enfant, quand il est soigné en cancérologie pédiatrique, il ne quitte pas l'hôpital, quoi. Il y est en permanence, quoi. Donc ça devient sa vie, quoi. C'est l'hôpital. Voilà. Donc nous, l'idée, c'était ça aussi. Ce qu'on voulait faire, c'était amener ce qu'il y a à l'extérieur à l'intérieur de l'hôpital. C'est pour ça qu'on a fait l'animation l'autre fois au mois de décembre sur la thématique de Star Wars, parce que c'était à la veille de la sortie de Rogue One, du dernier opus de Star Wars. Et voilà, comme ça, ces enfants qui, eux, n'avaient pas la chance de pouvoir aller le lendemain au cinéma voir le film, ils ont eu Dark Vador, des Stormtroopers, ils ont eu Kylo Ren qui sont venus dans leur chambre, ils ont pu faire des selfies avec, donc au final, ils étaient super contents, les parents aussi, et ça fait du bien à tout le monde, ça fait du bien aussi même au personnel hospitalier, parce que les infirmières qui travaillent là-bas nous disaient, c'est pour elles le quotidien il n'est pas évident non plus, quoi, quand tu côtoies tous les jours les enfants qui ont ces pathologies-là. C'est pas évident. Ouais, parce qu'en plus il faut pas s'attacher, parce que il faut avoir du courage. Comme Elie te dit là vendredi, il faut s'accrocher quand même. C'est clair, parce qu'elles peuvent pas trop s'attacher non plus, parce qu'elles savent que de toute façon, comme on voit qu'un simple bobo des fois fait aïe. C'est ça. Quand je vois. Oui, non, ça, comme je dis, quand vous allez pour la première fois dans un service de cancérologie pédiatrique, je peux vous assurer que ça remet pas mal de choses en place, quoi. Vous voyez plus tout à fait les choses de la même manière, quoi. Après on se dit, non. On relativise beaucoup de choses, quoi. On va peut-être éviter de se plaindre. C'est ça. Parce que bon, je pense que on est tous d'accord pour dire que voilà, le cancer, déjà, c'est une saloperie, mais à plus forte raison quand ça touche des enfants, quoi. Ça, c'est voilà, c'est, je veux dire,
faut penser aux parents qui malheureusement perdent un de leurs enfants à cause de cette maladie. Je veux dire, c'est pas dans l'ordre des choses. On doit pas enterrer un de ses enfants, quoi. Donc, et je pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dans la vie qui puisse être plus dur à vivre que ça, quoi, et affronter. Enfin, j'ai eu la chance de pas avoir à affronter ça, mais non plus. Mais je le souhaite à personne d'ailleurs, hein, mais voilà, donc nous, si on peut apporter notre modeste contribution pour voilà, essayer de faire un geste, c'est à notre manière, quoi, parce qu'on a la chance, de par nos activités, de connaître beaucoup de gens dans le monde des nouvelles technologies, donc là, ça permet de faire certaines choses comme l'animation Star Wars, l'animation robot, et puis on a plein d'autres idées derrière avec des super-héros. On te dit bravo. Voilà. C'est gentil, merci. Il y a quoi dire bravo, franchement. Voilà. Moi, je lui dis bravo, de vive voix aussi, voilà, pour vous et pour moi, parce que c'est vraiment... écoute, ça me fait plaisir, hein. De toute façon, on est tout petit, nous, à côté de ça, en fait, hein, donc il faut... Oui, on n'est qu'une goutte. Voilà, mais bon, si on peut apporter une pierre à l'édifice et faire ce qu'on peut faire pour ses enfants, c'est top, quoi. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup. C'est moi. Eh bien, écoutez, je vais remercier Teddy d'être venu, de m'avoir consacré un petit moment pour moi. C'est dans mon emploi du temps, on n'est pas forcément évident. C'est vrai, il a eu, comme dirait Mathieu, un emploi de ministre. C'est ça. Et je vais remercier aussi le garage Peugeot à Châtenois-le-Royal, le garage Montbleau, pour nous avoir ouvert ses portes, pour nous faire vivre le 5008 et le 3008. Eh bien, écoutez, abonnez-vous à la chaîne de Teddy, allez voir les Lutins du Phénix, allez voir toutes les chaînes dont il soutient, parce qu'il soutient beaucoup de chaînes. Ouais. Allez voir sa chaîne, et allez vraiment vous abonner, parce qu'il en a besoin. Allez le soutenir aussi pour les Lutins du Phénix. 1 €, c'est pas grand chose. Allez, un petit euro, c'est pas grand chose, mais pour l'association, c'est beaucoup. Voilà. C'est pas le prix d'un café maintenant. Voilà. C'est vrai que c'est 1,20 €. Voilà. Je vous remercie beaucoup, et à bientôt sur ma chaîne. Au revoir. Au revoir, bye bye. Ça, on avait de la chance, il pleuvait.